Montserrat, tu veux bien m'excuser? Je dois parler au lieutenant. Oui, bien sûr, allez-y. Et encore merci pour tout, capitaine. Lieutenant, vous m'accompagnez? Capitaine? Oh, Dimitrio. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Et tu as vu ça? Tout le monde t'a applaudi pour ton exposé. S'il savait que je l'ai acheté au plus fort de la classe. Tu as fait ça? Non, qu'est-ce que tu crois? J'ai tout trouvé dans la bibliothèque de papa. Tu sais qu'ils ont renvoyé José Luis? Oui. Il l'a bien cherché. Je ne veux pas en parler. Adolfo ne m'a toujours pas répondu, mais ce n'est qu'une question de jours avant qu'il ne m'apporte le mot. Adolfo ne t'apportera rien. Et pourquoi ça? Parce que ce mot n'existe plus. Il a été réduit en cendres. Oui, Ezekiel, on m'a dit que tu voulais me parler. Tu vas voir, salopard! T'es qu'un petit salopard! Qu'est-ce qui vous prend? Alors c'était ça ton plan depuis le début, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu voulais travailler avec lui! Tout ça pour obtenir un poste qui devrait être à moi! Pedro me l'a proposé, mais je vous jure que pour moi aussi, c'était une surprise. C'est ça, mais t'étais bien content d'accepter, hein? Non, Ezekiel, comprenez que je ne peux pas le contredire, vous le savez bien. Vous devez me comprendre. Ce n'est pas toi qui sera le prochain maire d'Aqua-Azul. Ce poste sera à moi, t'entends? Dès que je me serai débarrassé de cet imbécile de Medina! Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, avant que tu m'enlèves tout ce pourquoi je me suis battu, tu vas devoir mourir. Tu saisis? J'ai même jamais aimé la politique. Voilà. Combien Medina t'a donné pour tuer Maria? Hein? Le chèque. Le chèque. Vous avez eu combien, vous? Bien plus que ça. Rendez-le-moi. La moitié est à moi. Je préfère te le dire. Mon beau-frère vous a payé. Celui-là, c'est mon chèque. C'est comme ça que tu vas me payer. Pour avoir épargné la vie de ta petite copine campagnarde. C'est ça. Ou je t'obligerai à obéir aux ordres que ton beau-frère t'a donnés. Alors? Ok. La moitié est à vous. Entrez. Entrez. Mettez-vous à l'aise. Merci. Merci. J'ai ici les 2 testaments de Benjamin Almonte. L'original, où il nomme Fabiola Guillen comme légataire universel, et celui qu'il aurait rédigé avant de mourir, où il laisse tout à son fils illégitime, Alessandro Almonte. Je suis venu t'informer qu'on m'a retiré l'enquête. À partir de maintenant, je ne pourrai plus t'aider. Je sais que Montserrat a parlé au capitaine Robledo. Je pense que c'est elle qui lui a dit de te suspendre. Non. Non, Montserrat n'a rien à voir là-dedans. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a renvoyé de la marine. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu. Un témoin affirme m'avoir vu t'aider à brûler l'argent que t'a apporté Samuel Barajas. Non, c'est impossible. Alessandro, Victor Hernandez et Macario étaient les 2 seuls à être au courant. L'un d'entre eux a dû dire quelque chose. Non, c'est pas possible. Ni Victor ni Macario n'auraient dit quoi que ce soit sans me consulter. Mais alors comment Pedro Medina a-t-il pu être au courant? Il savait tout dans les détails. Dommage. Le capitaine Robledo m'a renvoyé. Et il a eu raison. J'ai commis un délit, Alessandro. Je suis ton complice. Je sais pas quoi te dire, José Luis. Je suis sincèrement désolé de ce qui t'arrive. Mais tu sais quoi? Je ne regrette rien. Mais avant de quitter la base navale, j'ai laissé un rapport au capitaine Robledo.
Et je suis sûr que quand il l'aura lu, il verra toutes les injustices dont tu as été la victime. Et toi, tu sortiras d'ici, tu verras. Mais maintenant, c'est évident qu'ils savent que nous avons brûlé ces preuves. Ils pourront m'en accuser. Non, Alessandro, non. Ils ne t'accuseront de rien. J'ai dit au capitaine Robledo que tu allais me remettre l'argent, mais que c'était moi qui avais eu l'idée de le brûler. Quoi? Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas responsable, au contraire. Tu m'as surpris quand moi je faisais brûler cet argent. Écoute, Alessandro, écoute. Tu veux sortir d'ici? Tu as envie de retrouver ta famille, oui ou non? Tu sais bien que oui. Dans ce cas, tu vas faire ce que je te dis, c'est bien compris? Quand le capitaine Robledo t'interrogera, tu lui diras que tu savais que j'étais en charge de cette enquête, et que toi, tu allais me remettre cet argent, mais que l'idée de le brûler était la mienne. Uniquement la mienne, s'il te plaît. Si tu ne le fais pas, tu resteras ici. Mais du coup, c'est toi qui termineras en prison, José Luis. Je le sais, mais je m'en moque. Quoi? Tu t'en moques? Comment est-ce que tu peux dire que tu t'en moques? Je m'en moque, Alessandro, je te jure. Là, je vais pouvoir passer du temps avec Angelica pour ces derniers jours. Pour moi, la prison, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, quand elle mourra, moi, je perdrai pour la deuxième fois ma moitié. Tu as une vie dehors, Alessandro. La vie que tu m'as volée, tu te souviens? Tu as une famille. Il faut que tu ailles la retrouver. Moi, quand j'entrerai chez moi, il se passera quoi? Personne ne m'attendra. La maison que j'habite sera complètement vide. Et tu sais quoi? Je préfère la prison à la solitude de cette vie. Non. Non, je ne peux pas accepter. Je refuse que tu te sacrifies pour moi. Non, Alessandro, excuse-moi, mais je ne me sacrifie pas pour toi. Je fais tout ça pour Montserrat. La seule chose que je te demande à toi, c'est, s'il te plaît, de la rendre heureuse. C'est la seule chose que je veux. Allez. J'aurais payé ma dette envers toi. La porte! Attends, José Luis. Merci. C'est José Luis qui t'a dit ça? Oui. Mot pour mot, Macario. Eh bien, quel lieutenant? Ex-lieutenant. À cause de moi, il a été renvoyé. C'est vrai que ça, c'est vraiment dommage. Mais tu sais ce qui m'inquiète, moi? C'est que si Montserrat s'intéresse toujours à cet homme, il vaudrait mieux pour toi qu'elle ne découvre jamais la vérité, car quand elle saura ce que José Luis Alvarez fait pour toi... Lequel de vous deux a parlé? Victor ou toi? Ça va pas? Pour qui tu me prends? Je sais tenir ma langue. Et je suis sûr que Victor te dira la même chose. Il y a un truc qui m'échappe, c'est que vous étiez les deux seuls à savoir que José Luis m'a aidé. Et si c'était ta cousine? Alors comme ça, Maître Cervera vous a enfin remis les testaments de Benjamin Almonte. Je suis allé le voir, mais ça n'a rien donné. Lui aussi a refusé de nous les remettre. Il a dit que c'est Alessandro qui les avait. Alors comment les avez-vous eus? Eh bien, je sais que ce n'est pas correct. Et j'ai eu beaucoup de mal à convaincre Mademoiselle Ghislaine. Vous avez volé ces documents? Elle ne le voulait pas, mais... étant donné les circonstances, nous n'avions pas d'autre choix. Montserrat a totalement refusé de l'aider. Et je suis convaincu qu'Alessandro Almonte nous aurait, quoi qu'il arrive, refusé l'accès à ces papiers. Voici le testament original en faveur de ma cliente. Et l'autre, celui que, supposément, Benjamin a rédigé avant de mourir. Observe les signatures. Elles ne se ressemblent pas. Tu as raison.
La signature est très déformée, mais je pense que c'est normal, car Benjamin était très malade. En plus, il y a ces empreintes digitales sur les 2 documents. C'est ce qui importe, non? Les empreintes ne prouvent rien. Ils auraient très bien pu les récupérer après le décès de mon oncle. C'est bien possible, oui. Si tu me le permets, Pedro, nous avons élaboré une théorie concernant ces 2 testaments. Dis-moi, nous pensons que cette femme, la mère d'Alessandro, a fait croire au prêtre que le père de son fils était Benjamin Almonte. Et le père Anselmo, en toute bonne foi, en a parlé à l'oncle de Fabiola et l'a convaincu de le reconnaître comme son fils et de tout lui léguer. Et il ne faut pas oublier qu'à cause de sa maladie, mon oncle ne devait pas avoir toutes ses capacités mentales. Peut-être. Mais ce sera difficile à prouver. C'est compliqué. Il faut trouver quelque chose de plus simple. Je me moque de savoir si Alessandro est bien son fils ou non. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous m'aidiez à prouver que c'est un imposteur. Et il est hors de question que je me contente simplement d'une petite part de l'héritage. Je veux tout. Bonsoir, Graciela. Si j'avais su que vous étiez là, je ne serais pas restée à attendre ma fille. Alors dis-moi, comment est-ce que tu vas? C'est très curieux. Tu n'étais rien de plus qu'une gamine quand tu es tombée enceinte de Benjamin Almonte. C'est pour ça que j'ai tellement de mal à imaginer que tout en étant aussi jeune, tu aies été capable de commettre un péché aussi abject que ça. Tous les péchés sont abjects, vous le savez, Anselmo. C'est pour ça que ce sont des péchés. Non, Graciela. Le tien était un péché mortel. Tu as été capable d'étouffer dans tes bras la chair de ta chair, une enfant innocente que tu avais toi-même mise au monde. C'est ce que vous avez pensé de moi pendant toutes ces années, n'est-ce pas, mon père? Mais laissez-moi vous dire que vous vous êtes complètement trompé sur mon sort. Anselmo. Allez voir Amelia. Elle se trouvait avec moi quand mon bébé est décédé. Tout à coup, elle a arrêté de respirer. Amelia l'a emmenée voir un médecin au plus tôt. Il était déjà trop tard pour ça. En supposant que tout ça s'est passé comme tu le dis, tu n'étais même pas présente à l'enterrement. Je n'avais aucune raison de venir, puisque... Je vous rappelle que Lauro Mendoza m'attendait ici pour se marier avec moi. Ah, Graciela, tu es allée te cacher dans un couvent pour pouvoir donner naissance à cet enfant. Et pour que Lauro n'apprenne pas que tu étais enceinte. C'était une autre époque, Anselmo. Et cet imbécile de Lauro voulait une épouse vierge et innocente. Je vous rappelle que je me suis mariée dans une robe blanche et que sans ce petit salaud d'Alessandro, mon mari serait mort en pensant qu'il avait été le seul et unique homme que j'avais connu de toute ma vie. Et je rends grâce à Dieu que ton petit secret soit apparu au grand jour. C'était vraiment un poids très lourd sur ma conscience. J'ai dû sacrifier énormément de choses pour pouvoir sortir de la misère, de la pauvreté. Et je vais vous dire une chose, Anselmo. Je ne regrette absolument rien. Rien du tout. Mais alors, à quoi tout cela t'a servi, Graciela? Regarde-toi. Tu es revenu exactement à ton point de départ. Cette pauvreté à laquelle tu as un jour cru pouvoir échapper est en train de te rattraper une fois de plus. Et je ne parle pas seulement de ta situation économique, car la pauvreté d'esprit, elle, ne t'a jamais fait défaut.
Benjamin doit bien se moquer de moi en ce moment, vous ne croyez pas? Avec lui, j'ai perdu mon innocence et ma virginité. Je lui ai donné toute une vie remplie d'une passion indécente. Et j'ai eu quoi en échange? Zéro! Mais je sais qu'il n'est pas encore trop tard pour que je récupère ce qui m'appartient, vous m'entendez? Si tu veux parler de l'héritage d'Alessandro, alors cela ne servait à rien de marier ta fille avec lui. Et je peux t'assurer qu'aucun des deux ne te laissera toucher un seul centime de cet héritage. Je ne suis pas si sûre de ça, Anselmo. Tout cela reste à voir. Dites à ma fille que je suis passée. Je vous ai apporté du café. Nous allons réfléchir à tout ça calmement et à tête reposée. On ne doit pas oublier que cet homme est marié à une Mendoza, et ces gens, plus que n'importe qui d'autre, voudront éviter le scandale. Un de plus ne devrait pas les déranger. La personne la plus affectée sera Montserrat. Son fils perdra le droit de porter le nom de famille Almonte. Il deviendrait un bâtard et elle vivrait avec un homme qui, légalement, n'est pas son mari. Mais bon, on verra bien. Je ne pense pas que le prêtre représente un danger pour nous. Ne le sous-estime pas, Sandro. Il donnerait sa vie pour protéger Alessandro. De ce que j'en ai compris, il le protège depuis toujours. Moi, celui qui m'inquiète réellement, c'est Maître Cervera. Il travaillait pour Almonte depuis des années. C'est lui qui se chargeait des virements mensuels que son oncle faisait envoyer à Fabiola. Et qu'est-ce qui te préoccupe? Eh bien... Cervera sait des choses sur ma cliente que nous préférons garder secrètes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Fabiola? Qu'est-ce que vous avez fait? Disons que... elle menait une vie dissipée. Et quand mademoiselle Guylaine m'a embauché en tant qu'avocat, j'ai dû la sortir de très nombreux problèmes. Tu n'aurais pas dû lui laisser l'enveloppe avec les testaments. Calme-toi. C'est ce que voulait Medina. Et en plus, tu avais besoin de lui dire tout ça, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi, Sandro? C'est mieux qu'il l'apprenne avant, plutôt qu'il le découvre par surprise, tu ne crois pas? Tout ce que Cervera sait sur moi ne change rien pour récupérer l'héritage. T'en es sûr? Oui, ce qui t'inquiète vraiment, c'est ce que l'avocat d'Alessandro pourrait savoir sur toi. Je me trompe? Tu n'es même pas allé le voir pour récupérer les documents, n'est-ce pas? Tu n'as pas osé l'affronter. Très bien, tu as gagné. Je n'y suis pas allé, mais je savais que grâce à tes ruses, tu mettrais la main sur ces documents. Satisfaite? On y va. Au revoir. À bientôt. J'exige de voir Pedro Medina immédiatement. Oui, monsieur. Entrez, capitaine. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je profite que vous soyez là pour vous demander si je peux déposer une plainte à l'encontre de José Luis Alvarez. Cette affaire va rester entre mes mains et je vous interdis de vous en mêler. Il a commis un grave délit, capitaine. Et il sera puni selon la loi. Alvarez a conscience qu'il sera condamné à la prison. Vous serez donc d'accord avec moi qu'Alessandro Almonte ne peut sortir de prison sous aucun prétexte. Je crains que vous fassiez erreur. Alvarez affirme que c'est lui seul qui a brûlé les preuves. Et il m'a assuré que M. Almonte n'avait rien à voir dans tout ça. De toute évidence, il vous a menti, capitaine. Selon le rapport que j'ai lu, ici, la seule personne qui a menti, c'est vous, Pedro. Je ne vous permets pas de me traiter de... Rasseyez-vous et écoutez-moi. D'après ce que j'ai compris, Samuel Barraras n'a pas témoigné contre Alessandro, bien que vous ayez tenté de me convaincre que ce témoignage existe. Samuel Barraras est un narcotrafiquant notoire, capitaine.
Et je suis persuadé que s'il est allé chez Alessandro, c'est parce qu'ils ont un accord pour vendre de la drogue. Écoutez, vos théories ne m'intéressent pas et je me moque de vos suppositions. Avez-vous des preuves pour appuyer ce que vous avancez? Pas encore. Mais je vous assure que si vous me laissez quelques jours de plus, il dira la vérité. Alessandro Almonte a été arrêté sans raison valable, et c'est pour cette raison que je me suis moi-même chargé de sa libération. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que si, je peux. Je décroche le téléphone, et tout le monde m'écoute depuis le procureur général au président de la République. Ma parole a plus de pouvoir et de poids que la vôtre, Pedro, et je vous recommande de toujours vous en souvenir. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.